L'été, c'est le soleil, la plage, la musique. Et ben, avec ces quelques ingrédients, on fait un cocktail sympa. Enfin, en tout cas, deux entrepreneurs marseillais ont fait un cocktail sympa il y a quelques années. Et ça a pris. Bonjour, messieurs. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM Business. Mathieu Prédal et Olivier Ledo, vous êtes donc les cofondateurs, tous les deux, de ce festival, le Delta Festival, Paris réussi, puisque vous parvenez, en tout cas, vous avez réussi l'été dernier à rassembler 150 000 festivaliers, alors qu'il y a une dizaine d'années, quand vous aviez lancé, ils étaient 8 000. Donc ça veut dire que ça a bien fonctionné, hein. Mathieu, peut-être pour commencer. Oui, tout à fait. Déjà, merci de nous accueillir sur le plateau. Effectivement, le festival a eu une croissance assez exponentielle ces 10 dernières années. On a commencé avec 8 000 festivaliers, un budget à peu près de 350 000 € sur la première édition. Aujourd'hui, ça s'est bien développé. Ça fait quelques années qu'on est passé sur 5 jours, qu'on a eu vraiment une croissance importante dans l'objectif d'atteindre chaque année 150 000 festivaliers avec un budget d'environ 10 millions d'euros chaque année. Donc ça, c'est vraiment les étapes qu'il a fallu gravir pour arriver aujourd'hui à cette stabilisation. Ça se passe dans un cadre sympa, on est sur les plages du Prado, voilà, c'est carte postale. Oh oui, complètement. Et on rêve de s'y retrouver chaque année, face à la mer. C'est un des coins les plus sympas de Marseille aussi, qui est voilà, dans cet écrin naturel, avec une grande capacité d'accueil. C'est important aussi, puisque c'est quasiment 35 000 personnes qui peuvent être accueillies chaque jour. C'est pas une programmation 100% marseillaise, hein. Il y a des artistes, c'est très éclectique, et des artistes d'un peu partout. Oui, tout à fait. C'est une programmation d'artistes internationaux et aussi nationaux autour de tous les styles de musique et principalement quand même autour des musiques électroniques. On a des têtes d'affiche, des surprises cette année ? Clairement, on a beaucoup de têtes d'affiche, hein. C'est 250 groupes et artistes qui se produisent sur le Delta Festival sur 5 scènes. Quelques noms. Mais quelques noms, on a Bob Sinclair qui va venir en exclusivité, mixer avec sa fille, Paloma. Donc ça fait partie des belles têtes d'affiche. On a aussi sur le rap SDM et Riles, qui a fait beaucoup parler de lui, Riles, notamment avec son dernier album. On a, autour des musiques électroniques, Nina Kravitz, Kavinsky aussi, dont on a beaucoup parlé depuis la clôture des Jeux Olympiques, voilà, entre autres. Donc du 27 au 31 août, c'est tout proche. C'est aussi un festival engagé, hein, puisque il est associé à un forum, Le Monde des Possibles. Oui, vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire un peu quels sont les thèmes cette année ? Oui, rapidement, bien sûr. Alors, le forum, c'est une spécificité du Delta Festival. On est un des rares festivals à avoir développé autant la partie associative, l'accueil d'associations, d'ONG, de partenaires. On a 700 partenaires qui viennent sur le festival, qui viennent exposer. Donc ça se présente sous la forme de 10 villages et les thématiques chaque année se renouvellent. On a l'environnement, on a l'entrepreneuriat, on a les relations internationales, on va avoir le vivre ensemble aussi. Comment est-ce que grâce à un événement comme le Delta Festival, on arrive à faire société ? C'est autant de thématiques qui sont représentées sur la scène. L'idée, c'est quoi ? C'est dire, vous êtes des entrepreneurs et donc vous voulez aussi mettre un peu la lumière sur ces entrepreneurs, ces gens qui essayent, sur ces startups ? C'est ça exactement, c'est vraiment comment est-ce qu'on va valoriser l'engagement des jeunes qui vont s'engager dans l'entrepreneuriat ou s'engager dans des associations, et comment est-ce qu'on va valoriser cette société civile aussi qui a envie de faire avancer la société, de débattre de certaines questions sociales, sociétales, etc. Ouais. On va revenir avec vous sur l'économie des festivals, mais peut-être d'abord sur cet aspect business entrepreneur. Comment vous regardez l'écosystème aujourd'hui en France ? Est-ce que vous trouvez qu'il est dynamique ? Est-ce que les entreprises sont bien accompagnées ? Enfin, vous-même qui avez commencé très jeune, comment vous le vivez ? Comment vous voyez ces évolutions ? Il y a eu depuis quelques années déjà un vrai changement de la dynamique économique autour des grands festivals, des grands rassemblements de musique, avec une conjoncture qui est pas très bonne. On a les 3/4 des festivals en France qui sont déficitaires, avec pourtant des jauges de plus de 90% de taux de remplissage. Ça nous oblige un petit peu à repenser complètement, même un petit peu, c'est un euphémisme, nos modèles économiques. Et en cela, il y a un vrai challenge là pour l'ensemble du secteur de se repenser, de à la fois travailler sur ces dépenses, ces coûts. On a des coûts qui ont complètement explosé. C'est le cas par exemple des cachets artistiques qui ont pris quasiment 50% en 4 ans. L'assurance aussi, nous on le voit, hein, c'est 15% d'augmentation en un an pour assurer ces grands événements-là.
les frais techniques, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc le prix des billets augmente aussi ? Le prix des billets, il augmente lui aussi, mais on a ce qu'on appelle un effet ciseau, c'est-à-dire qu'on a les dépenses qui augmentent plus proportionnellement que les recettes, et donc il y a vraiment matière à réfléchir pour repenser les modèles. Mais c'est vrai que vous êtes au carrefour de plein d'enjeux et de problèmes économiques. Entre, vous le disiez, les cachets qui augmentent parce que les artistes aujourd'hui, ils tirent aussi leurs revenus essentiellement, en grande partie des festivals, au moment où le disque et ça rapporte plus rien, et puis le streaming, on sait que ça les rémunère pas non plus très très bien. D'un autre côté, il y a les coûts qui augmentent parce que le coût de la vie augmente, etc. Il y a eu l'inflation et tout ça. Donc vous êtes vraiment le thermomètre sur tous ces enjeux-là. Ouais, et je dirais même mieux le premier rempart entre l'artiste et le public. Et effectivement, on est pris un peu parfois en otage parce qu'on a des artistes qui produisent des lives exceptionnels mais très coûteux et qui font porter tout le risque de la production sur ces grands événements. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de maîtriser le risque, de travailler le PNL et de vérifier artiste par artiste, effectivement, l'attente du public, et c'est extrêmement dur. Et donc, en fait, tous les grands festivals aujourd'hui prennent des grands risques en programmant des artistes, et notamment des artistes internationaux. Ça veut dire qu'il y a un travail de discussion au cas par cas avec tous les artistes que vous programmez pour voir dans quelles conditions ils vont pouvoir venir et ce que vous allez pouvoir mettre en place ? Exactement. Et parfois même de regarder l'ensemble des dates que l'artiste fait, parce que parfois il faut demander des exclusivités pour être sûr que l'artiste ne va pas jouer ailleurs. Et ce marché est extrêmement tendu. Et comme on le disait, cet effet ciseau, c'est que souvent les artistes coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent. Donc il faut vraiment accompagner aujourd'hui le contrôle de gestion. Et comment on fait alors quand on est à votre place pour s'y retrouver là dans cette économie qui est en train de changer ? Et nous, au sein du Delta Festival, depuis 2 ans, on a décidé de diversifier nos activités. On a, dans un premier temps, créé une agence événementielle qui connaît une croissance exceptionnelle et qui profite en fait de la renommée du festival, qui fait à peu près 50% de croissance par an, ce qui est énorme. Alors que le festival aujourd'hui ne fait quasiment plus de croissance, alors qu'il avait connu pendant une dizaine d'années une croissance aussi équivalente. Et on a aussi une tournée qui utilise la marque Delta Festival, et elle aussi qui connaît une croissance très importante et qui un peu sont les deux jambes. Donc la diversification, c'est le secret. Il faut sortir du festival traditionnel, on va dire, pour pouvoir tenir et se projeter. Oui, c'est ça. En fait, le festival va continuer à vivre, bien sûr. C'est une image incroyable, c'est une marque. C'est le paquebot, en fait, qui va tirer toute la machinerie. Mais derrière, si on veut faire du résultat et avoir une situation économique équilibrée, effectivement, il faut diversifier. Il faut aller chercher d'autres types d'événements qui vont être moins coûteux, qui ne vont pas avoir une prise de risque aussi énorme qu'un festival qui se passe une seule fois par an, quoi. Un mot sur les subventions, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne et que vous pouvez tourner. Je crois que vous estimez à 10 millions d'euros les retombées économiques du festival sur le territoire. Est-ce que, en retour, les collectivités sont toujours derrière vous pour permettre à cet événement d'exister, en sachant que derrière, ça contribue aussi à toute une économie ? Complètement. Ce sont des grands projets d'abord d'attractivité territoriaux. Et donc, en fait, on a besoin de ces grands événements pour créer un tissu, un maillage social au sein des territoires. Et toutes les institutions, les collectivités sont partenaires de ces grands événements. Mais aujourd'hui, vous avez en France une dynamique qui est celle un peu de la baisse des budgets. Vous avez par exemple en France un territoire sur 2 qui baisse ses subventions à la culture. Pour notre cas, nous, on a la chance d'être extrêmement bien accompagnés, mais on sait qu'on est arrivé à une sorte de plafond et que vraiment le modèle est très fragilisé. C'est pour ça qu'il faut complètement se renouveler et aller chercher de la diversification. Ouais, un mot sur la politique du gouvernement et sur les tournures que prennent et les budgets qui sont alloués à la culture. Ça vous inquiète ? Vous devez sécuriser par ailleurs des financements pour pouvoir perdurer ? Je pense que
on fait pas de politique, mais pourtant on a un avis quand même sur la situation. On pense que il va falloir que tout le secteur se concerte rapidement pour trouver des solutions. On a aujourd'hui des taxes qui sont qu'on appelle d'ailleurs des salaires, qui sont collectés par la SACEM, qui représentent parfois jusqu'à 11% du chiffre d'affaires de ces événements. C'est énorme, hein, c'est quasiment 3 fois la marge espérée sur un festival. Et donc, il y a peut-être des leviers à avoir de ce côté-là. Et sinon, vous pouvez compter sur l'ensemble du secteur pour réduire ses coûts, travailler ses projets et bien sûr attirer des nouveaux publics. Le Delta Festival du 27 au 31 août, donc sur les plages du Prado à Marseille. Merci beaucoup Olivier Ledos et Mathieu Prédal, les cofondateurs de ce festival Marseille, d'avoir été avec nous pour nous parler de tout ça ce matin sur BFM Business.